Bonjour, alors je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter ma trousse de maquillage 100% bio. Je fais cette vidéo parce que j'ai reçu plusieurs messages de personnes me demandant ce que j'utilisais pour me maquiller, en fait, quels produits j'utilisais. Voilà, donc je fais cette petite vidéo pour leur présenter donc ma trousse de maquillage. Je vais commencer par les accessoires. J'ai pas beaucoup d'accessoires pour me maquiller en fait. D'une manière générale, en fait, pour vous présenter un peu la façon de me maquiller, je me maquille déjà peu, pas tous les jours, ou enfin tous les jours les yeux et un peu le teint, mais des fois je mets même pas de rouge à lèvres. Et je fais pas du tout tout ce qu'on peut voir en fait partout en ce moment, c'est-à-dire les contouring. Je mets même pas de blush en fait sur les fards à joues, je veux dire. Tout ça, je fais pas du tout en fait. Voilà. Donc je vais vous présenter. Je mets pas non plus de crayon pour les sourcils. Enfin tout ce genre de choses, je ne mets pas du tout. Les contours des lèvres, je mets pas non plus. Voilà. Donc je vais vous présenter rapidement les accessoires que j'utilise en fait pour le maquillage. Donc j'en ai très peu, dont certains que j'ai testés il n'y a pas très longtemps et que je ne réutiliserai pas. Je suis assez déçue en fait. Donc je vais aussi vous les présenter. Donc ce que j'utilise donc tout le temps en fait, enfin tous les jours, au moins pour le pinceau, pour la poudre. Mais sinon j'ai des pinceaux à paupières, donc pour les fards à paupières que j'utilise donc quand je mets du fard à paupières, du coup donc j'en ai deux. Les deux sont de la marque Avril en fait. Donc j'ai le pinceau numéro 9 de la marque Avril qui est comme ceci. Voilà, donc ça je l'utilise pour la base en fait et pour après uniformiser, voilà, pour effacer un peu s'il y a trop de couleurs d'un côté, je m'en sers aussi pour estomper en fait, tout simplement. Après donc j'utilise aussi donc le pinceau numéro 7 de chez Avril toujours en fait, qui est un peu biseauté, donc c'est toujours un pinceau à paupières. Voilà, et celui-ci, l'utilise vraiment pour l'intérieur ici en fait, et l'extérieur tout simplement. Et après, donc, je restompe avec l'autre pinceau, le numéro 9. Donc ça, c'est les deux petits pinceaux à paupières que j'utilise quand je mets du fard à paupières. Rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Avril est vraiment une marque qui fait des produits sympas et vraiment pas très cher en fait. Ensuite, j'utilise un pinceau pour la poudre. Donc c'est le pinceau de chez Avril toujours, numéro 28. Voilà, donc c'est un pinceau à poudre. Je n'ai pas testé 50 000 pinceaux, j'en ai acheté 3, donc celui-ci, les deux pour les paupières de chez Avril, donc les 3 sont de chez Avril. Et je n'ai pas envie d'en tester d'autres puisque ces 3 me conviennent tout à fait et que de toute façon je suis pas une grande pro du maquillage non plus. Donc franchement, pour ceux qui sont pas des pros du maquillage et qui ont envie de se maquiller un peu sympathiquement, on va dire, ces pinceaux font très bien l'affaire. Enfin moi, en ce qui me concerne, ils me conviennent tout à fait. Voilà. Ensuite, donc j'ai testé en éponge de maquillage en fait, ces petites choses, les petites éponges qu'on voit partout en fait. Donc ça je l'ai utilisé pour l'anti-cerne. J'ai un anti-cerne de chez Avril en fait qui est nude. Voilà, donc je mets l'éponge donc sur l'anti-cerne et je m'en passe comme ça en fait. Voilà. Je m'en sers aussi un peu pour le fond de teint, j'ai essayé. Beaucoup de personnes en font tout un, voilà, toute une histoire de ces petites éponges. Alors oui, elles sont très bien, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui ont envie de se maquiller avec une éponge, ben, elles sont sûrement parfaites. Moi, je sais que je l'ai utilisée peut-être 2, 3 fois pour la tester. Et je suis revenue à mon ancienne méthode naturelle, c'est-à-dire les mains. Je passe mon anti-cerne et mon fond de teint avec les mains, en fait, avec les doigts, voilà, et je trouve que ça va très bien. Enfin, moi, je fais ça depuis des années, et ma foi, c'est très bien. Donc, cette petite éponge, si je devais la racheter aujourd'hui, la connaissant, en fait, je ne la rachèterais pas. Voilà. Après, elles sont très bien, mais moi, personnellement, je ne m'en sers pas, en fait. J'ai aussi testé, parce que j'ai vu plusieurs fois dans des vidéos, j'ai vu plusieurs commentaires sur les recourbe-cils, en fait. Donc, j'en avais acheté un, donc toujours de la marque Avril, parce qu'il me semblait rapport qualité-prix tout à fait correct en fait. Donc je vous le montre, il est comme ça. Donc c'est voilà. Donc en fait on met les cils hop, à l'intérieur et après on fait comme ça des petits. Et alors oui ça recourbe un peu le cil donc ça allonge peut-être un peu le regard, mais franchement quelle perte de temps pour pas grand-chose. C'est ma conclusion sur le recourbe-cils. Après elle n'appartient qu'à moi. Voilà. Moi je vous dis je suis pas une grande adepte du maquillage donc du coup j'ai testé.
si je devais en racheter, je n'en rachèterais pas non plus en fait. Voilà, donc ça c'est pas des produits que j'utilise du tout. Maintenant pour ma base teint, donc comme je vous l'ai dit, j'utilise un anti-cerne de chez Avril, donc nude en fait. J'utilise aussi donc pour le teint, donc toujours comme je vous l'avais présenté dans une autre vidéo, donc le fond de teint numéro 2 de chez Ivoire, donc de chez Lavera, qui est très bien, que j'aime beaucoup. De temps en temps, j'utilise aussi un fond de teint de chez Lavera, je vous en avais parlé sous forme de poudrier, où c'est tout en un, donc c'est fond de teint et poudre. Ça, je trouve ça très pratique d'ailleurs, et je l'aime aussi beaucoup. Donc ça c'est mon fond de teint pour maintenant que j'utilise, donc le numéro 2. J'ai une peau assez claire quand même, donc le numéro 2 correspond vraiment aux peaux assez claires. Ensuite, donc je passe par-dessus donc la poudre de chez Avril, une poudre compacte en fait qui est nude, donc naturelle, que j'utilise. Bon, elle commence à être un peu fatiguée, donc j'utilise avec le pinceau. Donc je la trouve très bien. Peut-être que la prochaine teinte, j'utiliserai une teinte un peu plus soutenue peut-être, et encore à voir, parce que c'est en fonction des saisons surtout. Et j'utilise aussi, donc, quand je mets pas le fond de teint de chez Lavera, j'utilise, donc sous la poudre toujours, la bébé crème de chez Lavera, pardon, toujours. Hop. Donc la bébé crème de chez Lavera, je la trouve au top. En fait, elle unifie vraiment le teint. Elle a un soin anti-âge en plus à l'intérieur, donc voilà. Donc je la trouve très très bien pour des gens qui cherchent une bonne bébé crème en fait, avec bon labellisée avec une super bonne composition. Franchement, elle est pas super chère, je la conseille vraiment cette bébé crème. Moi, de temps en temps, je mets ça, de temps en temps le fond de teint en fait, et j'en suis hyper contente. Voilà. Ensuite, une fois donc j'ai fait mon teint, j'utilise donc pour les yeux, je vous montre. Alors en ce moment, donc j'utilise et j'ai testé depuis pas très longtemps le mascara de chez Avril, donc certifié bio. Du coup, il est vraiment pas très cher, je crois que c'est 7 € ou 7,50 €, quelque chose comme ça pour un mascara bio. C'est pas très cher. Moi, pour les yeux, je n'utilise que du noir en fait. Je prends pas de marron ou de vert. Enfin, c'est vraiment basique, c'est du noir. Donc souvent pour les mascaras d'ailleurs, j'en utilise deux et que je les combine en fait. Donc celui-ci, je le passe en première couche, on va dire. Et pour la deuxième couche, je suis en train de tester donc un mascara, donc toujours noir de chez Lavera en fait, qui allonge et voilà, qui allonge les cils. Donc celui-ci, je le passe en deuxième en fait, et je le trouve très bien aussi. Donc ces deux, oui, je les rachèterai. Et voilà, donc par contre le Lavera coûte un petit peu plus cher, je me souviens plus du tout des prix non plus. Mais voilà, donc c'est des petits mascaras que je réutiliserai. Chez Lavera, j'ai utilisé d'ailleurs un mascara, le basique, je me souviens plus du nom exactement en fait, je le trouve vraiment très bien aussi d'ailleurs, et peut-être même mieux que Avril d'ailleurs. Peut-être que je reprendrai un mascara de chez Lavera, mais le basique en fait, pas celui qui allonge. De toute façon, moi je trouve vraiment pas une grande différence entre ceux qui allongent ou pas, alors c'est peut-être mes cils qui font ça, je sais pas du tout. Donc j'utilise, comme je vous l'avais présenté dans une vidéo, donc l'eyeliner de chez Avril, donc noir. Là j'en ai un peu sur les yeux d'ailleurs, toujours. Donc ça j'en mets pas tous les jours, parce que du coup il faut un peu plus de temps qu'un coup de crayon sous les yeux en fait. Mais de temps en temps j'aime bien en mettre, je trouve que ça fait vraiment un œil super joli, c'est au top, j'aime beaucoup. Le prochain je testerai peut-être un Bénécos ou un Lavera, je verrai en fait. Mais en attendant celui-ci, je trouve que le rapport qualité-prix il est vraiment très bien en fait, le Lavera. Pardon, le Avril. Voilà. Et ensuite, donc j'utilise, j'ai testé, bon, j'ai utilisé, il me reste à finir, un tout petit fond de crayon de chez Lavera, crayon noir, vous voyez, il est en bout de course. Et sinon, je teste en ce moment le crayon de chez Bénécos, un crayon noir en fait, donc toujours labellisé. Voilà, donc il y a le petit bouchon, hop. Bon, c'est tout simple. En fait, moi, les crayons, je trouve pas une grande différence. Des fois, il y a peut-être des mines un petit peu plus grasses que d'autres, donc qui marquent un petit peu plus. Mais d'une manière générale, moi je suis satisfaite de quasiment tous les crayons que j'utilise en fait. Donc voilà. Pour vous présenter maintenant les fards à paupières que j'utilise. Alors comme je vous l'ai dit, j'en ai quelques-uns en fait pour varier un peu, mais j'en utilise très 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 peu en fait. J'ai 3 fards à paupières de chez Avril, donc le Aurore, qui est comme ça, je vous montre, qui est un peu rose en fait, qui est assez clair et assez rose. En plus, je voyais pas trop bien parce qu'il y a une lumière pas loin. Voilà, il est cassé un peu celui-là. J'ai un fard à paupières donc beige nuit,
Donc j'aime beaucoup. En fait, c'est des fards mat, ceux-là, en fait. Voilà, donc il est beige. C'est vraiment presque pour unifier la base en fait de la paupière. Et j'ai pris le noisette irisé, donc pour faire à l'intérieur ici et pour sur l'extérieur, pour redéfinir la paupière et pour creuser un peu. Voilà, donc celui-là il est un peu irisé, il brille un peu en fait. Il est pas mat. Ensuite, donc j'ai 3 fards à paupières de chez Lavera, un qui est chocolat, donc je vous montre. Alors bien sûr le packaging n'est pas du tout, le prix n'est pas le même, mais le packaging n'a rien à voir non plus. Lavera c'est quand même autre chose on va dire, hein. Voilà, donc ils sont un tout petit peu brillants. Donc celui-là c'est le chocolat, qui est assez nude foncé quand même, enfin chocolat, voilà. Et ce que j'aime beaucoup dans ce packaging, c'est qu'en fait, si vous soulevez donc le fard à paupières, à l'intérieur vous avez donc un petit miroir. Donc ça c'est assez pratique quand on part en voyage ou des choses comme ça. Et à l'intérieur vous avez le petit pinceau pour appliquer le fard. Et qui est, je trouve, bien fait, parce qu'il y a une pointe qui est assez pointue. Et moi je m'en sers en fait vraiment pour les ongles. Voilà. Et ça c'est dans chaque boîte, donc vous le rangez en fait. Vous avez donc le petit miroir que vous rabaissez et le fard. Et ça c'est tous les fards à paupières de chez Lavera, c'est vraiment au top en fait. Ensuite, dans la même marque, donc j'utilise le fard à paupières Magic Grey, donc gris magique. Donc c'est un gris qui est un tout petit peu brillant. Faut en mettre très très peu parce qu'il est super foncé. Je m'en sers vraiment tout petit peu en pointe vraiment pour tirer l'œil en fait vers l'extérieur. Et j'ai pris aussi le white en fait, donc le Lily White, donc c'est le blanc. Et celui-là, je le mets vraiment soit dans l'angle pour éclaircir un peu le regard. Voilà, donc c'est bon, simple. En fait, c'est assez new de ce que j'utilise, hein, quand même, de manière générale. J'aime pas que ce soit trop voyant quand j'en mets. Et j'en mets rarement. Et j'ai aussi donc une petite palette de chez Beneco, c'est la palette naturelle. Et voilà, je vous montre les couleurs. Donc un blanc beige très clair en fait, un brun assez foncé, un rose tendre on va dire, et un mauve mais assez, je sais pas si vous voyez le mauve, il est de ce côté, il est assez sympa aussi, voilà. Donc ça c'est vraiment la gamme on va dire fard à paupières que j'utilise. Et pour terminer cette petite vidéo, je vais vous montrer ce que je mets sur les lèvres, sachant que d'une manière générale en fait, je ne mets jamais un seul rouge à lèvres. Je mélange, donc de toute façon, je pourrais jamais vous donner, je pourrais jamais vous dire, tiens, aujourd'hui, par exemple, j'ai mis le rouge à lèvres, tel rouge à lèvres, parce que souvent, c'est tel rouge à lèvres et tel rouge à lèvres, ou tel rouge à lèvres et tel gloss. Je mets jamais une seule chose sur mes lèvres, en fait. Quand j'en mets, parce que souvent, je mets pas. L'hiver aussi, je mets juste, vous savez, les baumes à lèvres, en fait, hein. D'ailleurs, je fabrique mon baume à lèvres et je vous donnerai d'ici quelques temps, une autre fois, une recette d'un baume à lèvres à faire à la maison qui est vraiment simple à faire, pas cher et 100% naturel et vraiment qui est au top en fait. D'ailleurs pour ça je vous conseille de garder, pour ceux qui utilisent des rouges à lèvres, de garder un tube de rouge à lèvres vide que vous allez nettoyer et vous vous en resservirez, il vous servira d'étui pour votre baume en fait, tout simplement. Voilà, donc je vais vous présenter ce que j'utilise donc sur les lèvres. Ça va être vite fait en fait parce que j'en ai quelques-uns mais bon, j'en ai pas beaucoup. Donc j'en ai deux de chez Lavera. J'ai le brun qui est cette teinte en fait. Voilà. J'ai le Deep Red. Alors je trouve que en vrai il est un peu plus rouge. Là il fait un peu, je sais pas, il a pas tout à fait la même couleur je trouve. Vous voyez? Donc celui-là, il est assez flashy. Donc celui-là, quand je le mets, j'en mets très peu. Et après, je mets un gloss qui est super clair dessus pour vraiment l'atténuer. Et ensuite, en rouge à lèvres, donc ça doit être un rose poupée, quelque chose comme ça, il me semble, de chez Avril. Donc il est assez neutre aussi, on va dire, pas trop flash. Ensuite, j'utilise donc j'ai testé avant d'utiliser. D'abord, je vais vous parler de ça avant de vous parler des derniers, les gloss. J'ai testé de la marque Avril, en fait, les crayons rouges à lèvres qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Je voulais les rentrer sur le site. D'ailleurs, je pense que je vais en rentrer quelques-uns quand même parce que je trouve que la texture est très sympa. Et ça, je trouve ça super pratique quand on part en vacances ou quand on a envie d'en avoir dans le sac ou quand il fait trop chaud ou voilà. Ça se taille comme un crayon en fait et c'est assez pratique. Donc j'avais voulu tester le rose. Ça, c'est bois de rose en fait. Donc qui est comme ça au niveau de la couleur. Donc c'est vraiment très très léger. Le deuxième c'est le rose délicat.
qui est comme ça en fait. Quoi dire? Alors j'aime bien la texture, j'aime bien voilà le fait que ce soit des stylos. Mais pour le coup, donc les deux que j'ai commandés, donc le rose délicat et le bois de rose, je vois, il n'y a pas énormément de différence entre les deux teintes. J'étais assez déçue d'ailleurs parce que je me suis dit que j'aurais dû en commander qu'un. Parce que d'une teinte à l'autre, et c'est vraiment la différence est vraiment minime, quoi. Et du coup, quand je les passe sur les lèvres, je trouve que ça fait vraiment très très fade. Ça fait presque mauvaise mine en fait. Donc je m'en sers pas. Ou quand je m'en sers, c'est pour atténuer des choses qui sont un peu plus vives. Voilà, mais sinon, seul, je les utiliserai pas en fait. Je trouve ça trop fade et ça fait presque, je vous dis, malade au niveau des lèvres. J'aime pas du tout. Par contre, je les mets, par exemple, quand je mets un gloss qui est assez vif, ben, je vais mettre ça en dessous, comme ça atténue un peu le gloss vif, ou je le mets sur un rouge à lèvres, par exemple, qui est un peu vif aussi. Voilà, pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer donc les glosses que j'utilise. J'en ai trois en fait, donc j'en ai deux de la marque Lavera et un de chez Benecos. J'aime beaucoup les trois, donc je les utilise régulièrement les trois en fait. Le Magic Red de chez Lavera en fait, qui est comme ceci, donc un peu brillant. Je sais pas si vous voyez bien la teinte du coup. Il est assez naturel, mais comme il est un peu brillant, du coup c'est assez sympa. J'utilise aussi donc de chez Benecos celui-ci, donc c'est le Rose Garden. Donc c'est un rose, je ne sais pas si vous voyez bien la couleur, on voit peut-être mieux d'ailleurs comme ça que sorti. Voilà. Donc ça j'aime bien, celui-là je l'utilise souvent tout seul en fait, sans rouge à lèvres dessous. Voilà. J'aime bien, c'est un peu brillant, du coup ça rend les lèvres aussi, j'aime bien la texture. Et le dernier que j'utilise, donc c'est le Magic Red de chez Lavera. Voilà, donc celui-là comme vous pouvez voir il est un peu flashy, donc c'est un rouge qui est bien flash, qui flashe bien je veux dire. Voilà. Alors celui-là, je l'utilise en principe, je l'en passe en dessous et après je fais comme ça pour en mettre en dessus. C'est-à-dire je ne mets pas en dessus et en dessous parce qu'il pète un peu en fait. Voilà. Donc quand je mets que, on va dire, une demi-dose, donc juste en dessous et que je m'en sers aussi pour mettre sur les lèvres du haut, ça reste assez rouge, mais c'est vraiment, c'est pas le rouge super vif. Ou quand j'en mets un peu plus, par exemple, pour soutenir un peu plus, ben là-dessus, j'utilise donc soit les crayons de chez Avril, soit un autre gloss qui est un peu plus léger. Par exemple, celui-ci. Le premier que je vous ai montré en fait. Voilà. Donc celui-ci c'est le Magic Red numéro 3 de chez Lavera que j'aime beaucoup. C'est mon chouchou je pense en fait. Voilà, donc j'ai fait le tour de ma trousse de maquillage 100% bio. Déjà merci à ceux qui me posent des questions ou qui ont envie de savoir des choses un peu sur moi ou voir un peu comment je fais, qu'est-ce que j'utilise comme produit en fait. Merci de me suivre, tout simplement. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Pour ceux qui auraient des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas à les mettre en dessous de la vidéo. Ceux qui n'aiment pas trop poster des commentaires sous la vidéo, n'hésitez pas à continuer à m'envoyer des mails. En fait, je réponds à tout le monde. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée à tout le monde. J'espère que ce petit tour de ma trousse vous aura plu. Je vous souhaite une belle fin de journée à tout le monde et je vous dis de rester zen et bio. Ciao!